Vous pensez que les vieilles histoires d'hôtels hantés sont juste des légendes pour faire peur aux touristes? Laissez-moi vous raconter celle de l'hôtel Montclair. À première vue, c'était un établissement sans prétention, un peu démodé mais paisible, un refuge parfait pour les voyageurs fatigués. Mais derrière sa façade tranquille, l'hôtel Montclair cachait un secret, une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Tout a commencé à la réception. Une jeune employée, nouvelle dans le métier, a remarqué un détail qui clochait, un détail qui allait bientôt la glacer jusqu'aux os. Chaque matin, en faisant son inventaire, elle retrouvait une clé sur le tableau, celle de la chambre 6. Elle était toujours là, parfaitement à sa place, comme si un client venait de la rendre. Pourtant, en vérifiant le registre des réservations, la chambre 6 apparaissait toujours comme vacante. Personne ne l'avait louée depuis des mois. Au début, elle a cru à une simple erreur, peut-être une confusion avec une autre chambre. Mais le phénomène se répétait, jour après jour. La clé revenait, mystérieusement. L'atmosphère dans l'hôtel a commencé à changer. Les couloirs semblaient plus longs, plus sombres, et un silence pesant s'installait à la tombée de la nuit. Le personnel évitait de passer devant la porte de la chambre 6, sentant comme un froid anormal s'en échapper. L'histoire aurait pu s'arrêter là, devenir une simple anecdote un peu étrange. Mais un soir, le destin, ou quelque chose de bien plus sinistre, en a décidé autrement. Un client, un peu éméché après une longue soirée, est rentré tard. En tâtonnant dans le couloir mal éclairé, il s'est trompé de porte. Au lieu de sa chambre, la 9, il a inséré sa clé dans la serrure de la chambre 6. Étonnamment, la porte s'est ouverte. Il est entré, et ce qu'il a vu l'a changé à jamais. Il est ressorti quelques secondes plus tard, le visage décomposé par la terreur, hurlant à plein poumon, tremblant de tous ses membres. Il a raconté aux veilleurs de nuit qu'une femme se tenait au fond de la pièce, immobile dans l'obscurité. Il ne pouvait pas voir son visage, mais ses yeux vides étaient fixés sur lui. D'une voix glaciale, à peine un murmure, elle répétait en boucle « Tu n'aurais pas dû entrer, tu n'aurais pas dû entrer ». Le lendemain matin, la direction, alertée et sceptique, a décidé de tirer cette affaire au clair. Accompagnés d'un agent de sécurité, ils ont ouvert la porte de la chambre 6. La pièce était parfaitement rangée, impeccable et complètement vide. Pas de femme, pas de traces de passage. Rien, sauf une chose. Un vieux registre poussiéreux, oublié là depuis des décennies, était posé au milieu du lit. Intrigués, ils l'ont ouvert. Sur la toute dernière page, une écriture fraîche, comme si elle venait d'être tracée, disait « Nouveau locataire, arrivé hier à 23h13 ». Et juste en dessous, figurait le nom de l'homme qui s'était trompé de porte. Inutile de vous dire que la chambre 6 a été condamnée. On l'a même effacé des plans de l'hôtel, comme pour nier son existence. Mais aujourd'hui encore, certains clients qui séjournent dans les chambres voisines jurent entendre, au milieu de la nuit, le bruit caractéristique d'une clé qui tourne lentement dans la serrure, de l'intérieur. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations dans l'étrange et l'inexpliqué. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.